Le SEO est mort. À l'arrivée de l'IA, c'est ce qu'on a entendu le plus souvent juste après l'annonce des ChatGPT et compagnie. C'était ces fameux Google SGE va tuer les SEO, etc. Aujourd'hui, plus que jamais, on continue à faire des recherches en organique et ce, dans différentes plateformes, pas que sur Google. Et l'objectif, c'est de se poser la question de qu'est-ce que le SEO au final? Le SEO, c'est simplement donner l'information à une personne qui la recherche. Donc être là au bon endroit et au bon moment. Et ça, c'est pas près de mourir sur Internet. Combien de gens cherchent des endroits où voyager sur TikTok et combien de gens cherchent des plats inspirants sur Instagram? Je pense que on a assez de matière pour répondre aujourd'hui. Beaucoup de gens. Aujourd'hui, la question n'est pas de se dire si le SEO est mort ou pas. La question, c'est de se dire tout simplement quelle stratégie mettre en place pour continuer à jouer au même jeu qu'il y a quelques années en SEO. Imaginez que vous alliez voir un chirurgien qui n'a pas ouvert un seul bouquin, qui n'est pas allé à une seule conférence de médecine ou qui n'a pas traité des maladies récentes depuis ces dernières années. Est-ce que vous lui feriez plus confiance qu'un même chirurgien qui a toujours été présent quand il y a eu des nouveautés dans son métier et qui s'est mis à la page tout simplement? Je pense que le choix est vite fait. Eh bien en SEO c'est pareil. Le métier ne meurt pas et ne mourra jamais. Il ne fera qu'évoluer. Et qui dit évolution dit nouvelle stratégie. Et ce qu'il faut adopter en 2024, c'est pas le virage des ads au-dessus du SEO ou laisser tomber le SEO, c'est s'associer des bonnes personnes pour faire du bon SEO et établir les bonnes stratégies en SEO pour tout défoncer en 2024. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour vous aider. Si tu ne connais pas, je m'appelle Younes Soufi. J'ai créé et monétisé un blog en même temps que mon stage de fin d'études en 2018. J'en ai fait un métier dans le salariat dans un premier temps de 2020 à 2022. Et je suis devenu consultant SEO en accompagnant des petites structures comme de grosses entreprises dans leur stratégie de référencement naturel. Avant de passer aux 3 techniques SEO indispensables selon moi en 2024 et qui fonctionnent toujours, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Je me fais mon petit café et on va aller explorer ces 3 stratégies. On se retrouve après. S'il y a bien une technique, mais vraiment la technique qu'il faut absolument maîtriser en SEO, c'est même une base, comprendre et utiliser à bon escient l'intention de recherche. L'intention de recherche est assez simple à comprendre comme notion. Imaginez que vous êtes sur Google et vous vous demandez s'il n'y a pas une pizzeria près de chez vous qui pourrait vous livrer une pizza tout de suite. Mais vous auriez tendance à taper pizza, livraison, plus votre ville. Quelque chose comme ça. Dans les résultats de recherche, logiquement, ce que vous attendez, c'est quoi? C'est d'avoir différents sites web de pizzas proches de chez vous, la ville dans laquelle vous habitez, à minima, pour pouvoir commander chez eux. Voilà. Si vous tombez sur autre chose, ce serait bizarre. L'intention de recherche, c'est ça, c'est comprendre qu'est-ce qui se cache derrière des mots-clés. C'est bien mignon de pouvoir chercher des mots-clés sur des outils d'aide comme SEMrush, d'autres outils de planification de mots-clés comme Ahref, etc., Alloscan. C'est une très bonne chose de pouvoir regarder le volume de recherche mensuelle des mots-clés, puis s'il y a de la concurrence ou pas, mais ce que vous devez absolument vérifier, c'est est-ce que ce mot-clé correspond à l'intention de recherche dans laquelle j'aimerais que mon site se positionne. Et pour pouvoir faire ça, il faut aller regarder la SERP. Il faut aller s'imprégner de la SERP. Prenez des mots-clés que vous considérez comme pertinents dans votre marché. Regardez sur la SERP française qu'est-ce qui s'y passe et est-ce que c'est vraiment là où vous voulez vous situer dans les réponses de l'algorithme de Google. En SEO, vous avez en théorie, je dis bien en théorie, 3 types d'intentions de recherche. Vous avez des recherches informationnelles, donc vous demandez plus ou moins à Google des informations qu'il va vous fournir sous forme de réponse à une question. C'est souvent des articles de blog ou des guides.
Vous avez l'intention de recherche transactionnelle, qui est tout simplement le fait de vouloir acheter directement quelque chose. En général, c'est quelque chose de très spécifique, notamment chaussures pas chères, chaussures Nike. Voilà, ça va être différents éléments comme ça. Et vous allez tomber en général sur des fiches produits ou des pages catégories. Et il y a aussi des recherches basées sur une intention commerciale. C'est-à-dire, vous savez plus ou moins ce que vous voulez. Vous êtes en train de chercher quel est le meilleur rapport qualité-prix sur différents produits ou services. Donc là, ça pourrait être consultant SEO freelance, ça pourrait être agence marketing digital Paris, des choses comme ça. Et normalement, vous tombez sur une page où on propose des services, etc. Ça, c'est la théorie. C'est ce qu'on disait il y a assez longtemps. Voilà, Google te positionne en fonction de ce que cherche la personne. Maintenant, Google est plus complexe que ça. Son algorithme s'est amélioré. Et c'est ça qu'il faut absolument chercher en 2024 pour tout défoncer. On a vu que l'intention de recherche était plutôt axée sur quelle typologie d'infos on vient chercher, mais aussi, maintenant, les médias sont présents dans ce type d'intention. Sous quelle forme l'internaute souhaiterait avoir sa réponse? Ça, c'est des choses qui deviennent de plus en plus importantes. Dans les SERP, si vous tapez certains mots-clés, il se peut que vous tombiez que sur des chaînes YouTube ou des vidéos YouTube. Il se peut que vous tombiez même sur des comptes TikTok ou sur des TikTok directement. Vous pouvez tomber totalement sur ni plus ni moins qu'une liste de différentes marques ou de différents services ou produits sous forme, par exemple, d'annuaire. Et c'est des éléments ultra importants qu'il faut absolument voir et avoir en tête quand vous cherchez un mot-clé. Tapez votre mot-clé. Regardez si à l'intérieur des résultats de Google, il n'y a pas des choses différenciantes qui permettent à certains sites de se positionner en premier ou en second. Je vais vous donner des exemples rapidement, venez avec moi. Alors, on se retrouve du coup dans mon écran pour regarder un petit peu ensemble comment on explore une intention de recherche. L'idée, c'est de vous montrer l'état d'esprit. Qu'est-ce qui va se cacher derrière nos mots-clés? Avant toute chose, assurez-vous d'être connecté à une adresse IP en lien avec le pays que vous ciblez. Si vous êtes en France, connectez-vous en France. Si vous ne pouvez pas vous connecter dans le pays que vous ciblez pour une raison quelconque, utilisez un VPN. Comme ça, vous pourrez vous connecter directement via une adresse IP du pays. Vous aurez les résultats du pays. Ensuite, mettez-vous en nav privé. Comme ça, vous éviterez tout l'historique que vous avez fait auparavant lors de vos recherches Google. Vous aurez les résultats les plus naturels possibles. Donc, on va se lancer un petit peu sur des choses assez simples. On va mettre SEO, définition. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-clé? Logiquement, ce serait des informations autour de la définition du SEO, donc du textuel entre guillemets. Donc, c'est bel et bien ce qui arrive. On tombe sur des sites d'agences, SEO, etc., qui présentent le SEO et sa définition. On n'a que du textuel ici. C'est très complet, il couvre bien la thématique, donc on peut se contenter d'une page full rédigée, avec, voilà, apporter son expertise, etc. Là, on se rend compte que le deuxième acteur parle du SIA aussi. Peut-être que c'est intéressant d'avoir un petit volet SIA dans son contenu. Donc on continue et on se retrouve au troisième. Est-ce que ce dernier passe un petit peu en revue le SIA? Ce n'est pas le cas. Donc peut-être que rajouter ça, plus tous les éléments des sites précédents positionnés, ça peut aider pour se positionner sur cette requête. Ouais, eux, ils se sont lâchés niveau info. Ok, ça c'est pour une requête informationnelle. Ça se corse un peu plus si on est sur, par exemple, Nike Air Max, donc on est sur un produit qu'on a envie d'acheter. Déjà, sur les résultats, on se rend compte que les résultats sponsorisés viennent s'ajouter, puisqu'on est sur une requête transactionnelle, les gens veulent acheter, on pousse à l'achat. Google incite ces éléments-là, bien que ce soit payant. Ensuite, on tombe sur différentes images, donc des images très intéressantes ici, puisque personne ne pense beaucoup à leurs images, mais en fait, des images de produits sont très intéressantes, puisque regardez, elles se référencent, et vous pouvez acheter via ces images-là, puisqu'il y a un CTA qui mène vers la fiche produit. Donc, référencez vos images si vous voulez référencer vos produits. Et là, on tombe sur les pages catégories de Nike, de courir, pour proposer ces différentes chaussures, avec des images encore une fois. Donc, ne laissez pas vos images tomber quand vous cherchez de la requête produit. Il faut avoir l'œil sur tout. Et là, une troisième bien plus complexe. Imaginez que, bon là je suis hype, donc c'est pour ça que je dis ça, mais imaginez que vous êtes un joueur de foot
et que, voilà, à l'approche de l'Euro, ou je sais pas, moi, de la Kings Cup, si vous suivez un petit peu Amine Mathieu, vous savez de quoi je parle, mettez-le en commentaire si vous avez la ref, et vous voulez savoir quels sont les meilleurs dribbles 2024. Donc je tape meilleur, hop, dribble 2024. Vous allez tomber logiquement, donc on laisse un petit peu les médias de côté, ils sont très spécifiques, on en parlera plus tard sur la chaîne, on tombe majoritairement sur des vidéos. Déjà, on a Google qui s'adapte à nos besoins et nous propose directement une série de vidéos YouTube. Donc Google met en avant quand il le faut son deuxième moteur de recherche qui est le plus utilisé au monde, YouTube. Ensuite, on tombe même sur des TikTok qui sont référencés. Et ça continue un peu plus loin avec d'autres vidéos en format image, en utilisant les miniatures des vidéos sur YouTube. Et pareil sur TikTok encore une fois. Donc vous avez une SERP majoritaire en termes de vidéos. Le reste, c'est un peu plus du média. Les médias, comme je vous ai dit, on laisse de côté. Donc qu'est-ce qu'il faut dire par là? Il faut se dire que si vous voulez ranker sur ce mot-clé, il vous faudra faire une vidéo. Et une vidéo pertinente. Donc, vous voyez, ça va au-delà, en fait, de l'intention simplement informationnelle, commerciale, transactionnelle. On est sur du support même multimédia. Il faut vraiment tout regarder. En conclusion, sur cette première technique, il ne suffit plus de savoir si un mot-clé est lié à une demande d'information, de l'achat d'un produit, de la recherche plus spécifique autour d'un service. Non, là, on est clairement sur quel est le corpus valide par Google. Donc, on analyse le top 10 des mots-clés, on regarde spécifiquement chaque contenu. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Est-ce qu'il y a un tableau? Est-ce qu'il y a des vidéos récapitulatives? Est-ce qu'on est plus sur un format texte? Est-ce qu'il y a des images? Tout compte maintenant. Il faut être millimétré, tel un sniper, à regarder chaque élément différenciant dans les premiers résultats pour se positionner au-dessus. Vous ne pouvez plus aujourd'hui vous mettre en face de votre ordinateur, taper quelque chose sur votre site WordPress et appuyer sur publier. Il faut être très minutieux sur ce que les concurrents apportent comme information et quelle information vous pouvez mettre en avant même en plus pour vous positionner en premier. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Vous devez tout regarder. Et sur cette base, il ne reste plus qu'à faire rentrer en scène ces deux autres techniques qui vont vous permettre littéralement de tout rafler en 2024 dans les sites. La stratégie de netlinking, c'est littéralement l'essence de votre SEO. C'est vraiment ce qui va donner la nitroglycérine nécessaire pour faire exploser vos contenus. C'est bien d'avoir trouvé ces mots-clés pertinents, c'est bien de les avoir poncés pour avoir un contenu unique et de très bonne qualité après avoir bien regardé ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien regarder l'intention de recherche et ce qui se cache derrière les contenus de vos concurrents, et que maintenant, il faut prouver à Google que votre contenu fonctionne. Comment Google opère? On va essayer d'aller au plus simple. Le netlinking, c'est ce qui est plus ou moins le bouche à oreille de votre site web. Imaginez que vous êtes boulanger et que tous les gens de votre ville pointent du doigt votre boulangerie quand il s'agit du meilleur pain de votre ville. Tous les gens vont venir clairement, logiquement, dans votre boulangerie pour acheter du pain. Ben là, c'est pareil. Je grossis le trait. Volontairement, on ira plus en détail après. Plus votre site reçoit des backlinks depuis certains sites, plus vous allez gagner en autorité sur votre domaine, donc l'ensemble de votre site, et aussi différentes pages associées à votre site. C'est là où c'est important d'utiliser une bonne technique, savoir exactement comment créer des backlinks de qualité pour faire monter vos sites dans les top 3, voire premiers résultats de Google. Mais encore une fois, là c'est pareil. Je vous ai dit netlinking. Je pense que sur internet vous allez trouver tout et n'importe quoi qui parle du netlinking. C'est pas une nouveauté en 2024. Ce qui va être vraiment important dans votre stratégie 2024 de netlinking, c'est de ne pas faire n'importe quoi, clairement. Parce que tout balancer sur votre homepage, par exemple, ça servira à rien. Je le vois beaucoup. Que l'ensemble des campagnes d'un seul site, c'est juste avoir des liens en masse sur la page d'accueil. Sous prétexte que la page d'accueil, c'est la page la plus puissante d'un site. Très mauvaise idée. Le premier problème avec ça, c'est que votre profil de lien, donc l'ensemble des liens qui pointent vers votre site, une de vos pages, peu importe, va être totalement biaisé et Google est capable de le voir. Quand il y a des anomalies comme ça, que vous avez acheté trop de liens, ou vous êtes procuré trop de liens dans un même endroit, avec des encres de liens beaucoup trop
évidente, vous risquez la pénalité manuelle ou automatique. Ce qu'il faut faire, c'est être smart. Utiliser la stratégie du netlinking, déjà par un coup, de manière assez espacée dans le temps pour éviter une potentielle pénalité qui se verrait de manière évidente chez les algos de Google. Et deuxième chose, surtout savoir quel type de lien vous procurez. Imaginez que vous êtes en train de chercher cette fameuse boulangerie où le pain est incroyable, qu'il y a un gars qui vient, qui a l'air complètement fou, complètement taré avec les cheveux explosés et qui vient vous dire si tu veux une bonne boulangerie, va chez Dédé, c'est incroyable. De grandes chances que vous n'y allez pas, n'est-ce pas? Par l'apparence qu'il a pu avoir en face de vous, votre manière plus ou moins de regarder cette personne, vous dites ah, il n'a pas l'air fiable. N'en déplaise, hein. J'ai aucun souci envers les gens qui ont les cheveux explosés. C'est très bien comme technique de coupe de cheveux. Très bien, continuez comme ça. Mais voilà, disons que vous avez compris le topo. Maintenant, on va y aller différemment. Imaginez que vous cherchez toujours cette boulangerie et que vous tombiez par hasard sur votre grand-mère. Votre grand-mère, elle a l'habitude de ne jamais rater son pain. Jamais. Il est toujours bon, toujours de qualité son pain. Vous le savez, vous l'avez vu. Vous l'avez même goûté. Et elle vous dit, franchement, la boulangerie de Monsieur André est incroyable. Mon petit fiston, ou ma fistonne, hein, comme vous voulez, allez-y, c'est pour vous. Vous allez y aller, évidemment. Mais en fait, un backlink, c'est pareil. Si vous vous procurez des backlinks complètement éclatés au sol, vous allez avoir des résultats éclatés au sol. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez chercher des backlinks de qualité, peu importe comment vous vous les procurez, hein, si vous allez vous les procurer vous-même, ou si vous allez sous-traiter, ou si vous allez acheter dans les plateformes de liens qui, heureusement en France, sont nombreuses, déjà commencez par vous procurer des liens en lien avec votre thématique. Je pense que vous avez compris. Si votre grand-mère sait comment faire du pain et vous recommande la boulangerie du coin, vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'elle connaît la chose. Donc là, c'est pareil. Cherchez des sites en lien avec votre thématique ou votre expertise métier. C'est comme ça que vous allez, au final, donner les bons signaux à Google et lui dire « Ah, si ce mec-là fait du business et il a des liens qui proviennent de sites qui sont dans le domaine du business, je peux le croire. C'est un bon site, je vais le faire monter. » Concentrez-vous sur des sites thématisés. Vous vendez des produits pour chiens, allez chercher des sites d'animalerie. Allez chercher des blogs, des forums autour des animaux, des chats, des chiens, des perroquets, peu importe. Il faut que vous soyez thématisé sur votre industrie. C'est le plus important. Il y a certaines exceptions, mais si vous voulez déjà démarrer dans un bon état d'esprit, commencez comme ça. Alors maintenant, je vous mets un petit warning ici. Il y a un business souterrain très lucratif dans lequel je m'amuse aussi, qui est la vente de liens. La vente de liens, c'est très simple. Ce sont des gens qui mettent en vente des spots, donc des articles, des pages, peu importe, provenant de leur site, thématisés moyennant finance. C'est clairement de l'achat de liens. Ils se positionnent sur des plateformes, ce qui est quelque chose de bien. Hein. Je n'attaque pas le business model, sinon on galérerait à faire du netlinking et à faire du SEO tout simplement. Mais il se peut que vous tombiez sur des sites qui ont trafiqué leurs métriques. Parce que vous verrez dans vos recherches que certains arguments d'autorité, certaines statistiques sont très intéressantes et importantes pour développer votre stratégie de backlink. Vous allez entendre parler de domain authority, de topical post flow, de trust flow, de citation flow. Ce sont des notions intéressantes, très intéressantes même, mais qui sont de moins en moins oufissimes compte tenu du fait qu'on puisse les manipuler. Donc des sites, je le dis et je le répète, les sites peuvent être manipulés. Donc un site qui a été lancé, je sais pas, il y a un mois, peut afficher des métriques d'un site qui a été très bien entretenu pendant 10 ans. Donc ça, il faut faire très attention. Ce que je vous recommande de faire, c'est soit déléguer cette tâche auprès d'un professionnel du métier qui saura choisir des bons backlinks pour vous, et ça encore, attention, ou alors vous allez explorer par vous-même les bons liens pour votre site. Pour ce faire, vous avez plusieurs outils. Vous avez SEMrush pour regarder plus ou moins les mots-clés sur lesquels le site se positionne, ce qui est un très bon signe déjà si des sites se positionnent sur des mots-clés en lien avec votre thématique et qui ont du trafic, c'est quand même déjà intéressant.
Il y a d'autres éléments, comme notamment le nombre de domaines référents qui pointent vers le site, donc combien de sites envoient du jus SEO, donc des backlinks, vers ce site-là. Et surtout, vous pouvez voir aussi à quoi ressemblent les sites, c'est ça aussi le but. Et aussi simplement que ça, allez voir le site en lui-même. Allez voir, checker un petit peu les pages, regardez si c'est intéressant ou pas. Assez simplement, vous pouvez savoir si les sites utilisent ChatGPT pour faire leurs articles. Regardez un petit peu comment il est fait. Et si vous voyez que ça a l'air naturel, que c'est plutôt sympa et que ça apporte de la qualité, pourquoi pas essayer de prendre un backlink chez eux. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment choisir de bons sites pour vos backlinks un peu plus tard. Petit café avant. Dernier élément essentiel pour moi en 2024, que je vois un peu commencer à être tendance, mais qu'il faudrait vraiment démocratiser. Je pense qu'il est temps de le faire. C'est utiliser d'autres sources de trafic organique, notamment les réseaux sociaux, pour développer votre SEO. En fait, la notion de SEO est ultra pertinente à partir du moment où elle est ajoutée à un mix marketing. Si vous avez déjà une stratégie bien rodée en ads, si vous allez chercher vos clients directement, si vous avez d'autres stratégies d'acquisition, ajouter le SEO comme corde à votre arc vous rendra inarrêtable et surpuissant. Pourquoi ? Parce que si vous avez un site web qui détient des visiteurs autres que par le référencement Google, vous envoyez un message important à Google qui est « J'existe, j'ai une marque, j'ai des gens qui viennent me voir parce que j'existe ». Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que Google combat les éditeurs de sites qui profitent d'une anomalie SEO qui est d'avoir son trafic venant à 100% de Google. C'est une anomalie parce que c'est bizarre d'avoir un site qui a 100% de trafic chez Google. On dirait qu'il profite d'un trafic organique gratuit. Donc ça, au début, Google ne s'en rend pas compte tout de suite. Il y a une théorie, je vous invite à voir les Wizards pour ça, un podcast très très intéressant sur 3 éditeurs de sites très bons dans leur domaine, qui vivent de l'édition de sites. Ils parlent d'une théorie des 4 ans. Donc un site qui est full SEO, donc sur lequel on travaille qu'avec du SEO pendant le trafic, a une durée de vie de 3 à 4 ans avant de disparaître des SERPs. Parce que Google l'a plus ou moins flagué comme un site SEO. Donc, boum, on les coupe l'herbe sous le pied. Au revoir, refaites un autre site et on en reparlera plus tard. C'est ce qu'on veut éviter. Si vous avez une stratégie bien rodée autre que sur le SEO, travaillez votre SEO, c'est très bien. Si vous n'avez ou si vous comptez n'avoir que le SEO comme stratégie, oubliez ça tout de suite. Faites exactement la même chose dans d'autres moteurs de recherche. Allez sur TikTok, allez sur YouTube, allez sur Instagram. Regardez ce que vos concurrents dans vos thématiques font pour essayer de faire plus ou moins la même chose ou de trouver des idées inspirantes et intéressantes pour développer votre trafic qualifié sur d'autres plateformes. Je vous ai dit plus ou moins pourquoi il fallait absolument le faire, éviter l'anomalie full SEO. Deuxième chose intéressante, ça augmente votre branding. Si je vous parle d'un fast-food et que vous me dites McDo d'emblée, ça veut dire que McDo a rempli son objectif. C'est d'avoir top of mind, directement à l'esprit, McDo quand vous parlez de fast-food. Ça associe une marque à ce que vous pensez quand vous avez faim de junk food par exemple. Du coup, vous allez peut-être automatiquement aller au McDonald's. C'est ce qu'on a envie de viser ici. Si des gens viennent vous voir sur TikTok, sur Instagram, ils vous retrouvent sur Google parce que vous avez fait une page en lien avec votre thématique et ils sont tombés dessus, il y a peut-être plus de chances que vos clients potentiels finissent par acheter chez vous. Donc, c'est ultra pertinent d'être partout. Ça permet d'accroître votre image de marque et Google y est très friand. Il adore ça. Et en plus, vous ne dépendrez plus seulement de l'algorithme de Google. Si vous êtes sur TikTok et Instagram, ça sauve les meubles et ça vous permet d'avoir du trafic gratuit autrement que par Google. Et enfin, ce que j'aime bien, et ça fait partie vraiment du tips qui est bonus, c'est que si vous pratiquez une synergie entre votre stratégie de contenu sur votre site web et une stratégie sur les réseaux sociaux et que vous imbriquez les deux, vous allez décupler vos résultats de manière incroyable. On va donner un petit exemple ici pour que vous compreniez au mieux
ce que je suis en train de vous dire. Alors, on se retrouve sur différentes requêtes, cette fois-ci pour voir plus ou moins la puissance des synergies entre canaux d'acquisition via les réseaux sociaux et le SEO. Je vous ai pris différentes thématiques pour vous montrer que c'est vraiment pas du tout une obligation d'être sur une thématique spécifique pour que ça marche. Honnêtement, enlevez directement cette croyance limitante de votre esprit. Même si vous faites de la plomberie, vous pourrez faire de la vidéo sur TikTok ou YouTube et ça fonctionnera. Donc je vous ai mis plusieurs thématiques. La première, c'est la musique. Donc comment apprendre à jouer de la guitare. Requête plutôt basique. On est sur une SERP qui met en avant plutôt des vidéos et on se rend compte qu'on a même une chaîne qui se positionne, un signe ultra puissant qui montre que Google attend des vidéos. Si on prend la requête du dessous par rapport à la chaîne, on a un site qui présente un guide avec différents contenus, des produits aussi, mais aussi voilà une petite image, ça se voit que c'est eux qui l'ont faite, hein, avec voilà, ils montrent un petit peu l'anatomie d'une guitare, mais surtout à la fin, ce qui m'a intéressé, c'est de voir, et ça aussi c'est vraiment pas mal les images comme ça qui mettent en avant les différentes notes, etc. et comment faire pour les jouer tout simplement. Vous avez une vidéo qui leur appartient et qui génère des vues sur YouTube. Donc vous avez une parfaite synergie, j'ai une pub malheureusement, j'ai une parfaite synergie ici avec énormément de vues qui donne du trafic vers le site. J'imagine qu'il a dû mettre l'article ou quelque chose comme ça, je pense. Ou sinon, dommage pour lui. Mais en tout cas, cette vidéo est pertinente. Google sait qu'elle fait pas mal de vues, donc il va plus mettre en avant ce contenu-là, logiquement, parce qu'elle répond mieux à l'intention de recherche, on voit des choses se passer, etc. Et il sait que c'est l'environnement de la marque de ce site, donc plus de pertinence. Donc ça, c'est vraiment un must-have. Il faut vraiment le faire, je pense, pour les prochaines années à venir. C'est ce qui va vous différencier des autres et c'est ce qui va vous rendre unique, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la première requête. La seconde est plus dans le domaine du voyage, guide touristique à Lisbonne. Là, c'est moins évident. Donc là, on a accès à des guides directement, on a des liens, on se demande ce qui s'y passe, voilà. S'il faut regarder un petit peu à tatillon ce qu'il y a. Je vais vous montrer... Alors, l'exemple que je voulais vous montrer, c'était... Viré Malin, qui nous a fait un magnifique guide où on peut voir du coup des éléments sur Google Maps, un petit guide préparez votre visite, machin, donc ils expliquent un peu les différents quartiers de Lisbonne, etc. Il y a des images maison où ils montrent vraiment ce qu'ils font, donc ça c'est intéressant pour vous donner des hints si vous voulez travailler dans le domaine du voyage. Voilà, ils montrent un certain trajet, et quand vous voyez là une petite vidéo sympa, donc qui présente un marché, et vous vous rendez compte qu'il y a une vidéo. Donc est-ce qu'il y en a d'autres plus ou moins? Ouais, il y en a un peu partout. Vous allez voir différentes vidéos. La chaîne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de vues et il y a très peu d'abonnés. C'est leur chaîne maison. Ils ont 40, même pas, ouais voilà, 78 abonnés, mais quand même pas mal de vues qui viennent du trafic organique et inversement. Donc on peut faire clairement de belles synergies en SEO. Et ce n'est que le début, donc allez-y, c'est le moment. Une requête intéressante, comment bien préparer un poulet, sur quoi on pourrait tomber. On a des vidéos, on a des liens, on a même des images qui mettent en avant des recettes, donc Marmiton Petit Chef, hein, des grandes pointures. Mais on a aussi Papy et Pupi, qui arrivent quand même à se positionner dans le podium, avec un contenu qui présente des produits. Et là, cette fois-ci, se différencie même pas sur les vidéos, mais sur des images, donc plus précisément des pins Pinterest. Pinterest, voilà, je le rappelle quand même pour les gens, Pinterest est un moteur de recherche, donc il y a du trafic organique à aller chercher aussi sur Pinterest. Donc si vous faites de la mode, de la beauté, etc., tous les domaines qui méritent d'être vus, allez sur Pinterest. C'est super intéressant d'y créer des pins. Regardez, ils ont différentes images, etc., qui s'apparentent totalement au sujet et qui permettent, qui sont jolies et qualitatives, ce qui permet de les mettre au-dessus des autres dans cette requête. Donc n'hésitez pas à taper partout, Instagram, où vous pouvez, placez-vous, la preuve, Pinterest fonctionne. Et je voulais vous montrer Boss des maths, mais d'abord je vous montre la SERP, un truc de fou, les mathématiques, qui fait ça honnêtement, oui, vous pouvez vous ranker sur ces requêtes-là, et vous allez tomber sur un article sur comment réussir à apprendre des maths avec des vidéos. Donc on récapitule, si vous arrivez à trouver vos mots-clés pépites en allant sur n'importe quel outil de planification de mots-clés, que vous créez du contenu
en vous basant sur l'intention de recherche sur ces mots-clés, que vous utilisiez des stratégies intéressantes de backlinks, de sites d'autorité vers votre site web, sur des pages évidemment qui sont très importantes pour vous en termes de business, et que au final vous arrivez aussi à créer un bassin d'audience sur d'autres plateformes, TikTok, Instagram, YouTube, et que vous envoyez du trafic qualifié vers votre site en dehors, indépendamment du SEO, vous êtes certain qu'en 2024, votre site va exploser. La seule contrainte, c'est que ça vous prendra du temps. Mais pensez simplement aux résultats que vous aurez dans 1 mois, 2 mois, voire 1 an. C'est incroyable. Et surtout, ce sera soutenable. Parce qu'une stratégie SEO un peu à l'arrache, faite seulement pour avoir du trafic gratuit, aujourd'hui, c'est plus possible. Ça ne va pas tenir sur le long terme et vous allez perdre beaucoup trop de temps et d'argent. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez en tête par rapport à cette vidéo ou même à autre chose, je ne manquerai pas de répondre aux commentaires. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin ou vous faire accompagner dans votre stratégie SEO, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma chaîne qui vous dirigera vers mon agenda. On pourra prendre un rendez-vous pour discuter Presta SEO. C'est littéralement ce que j'aime faire au quotidien et c'est mon métier. Et pensez à liker le contenu si vous avez kiffé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.